Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de juillet. Je souhaite d'ores et déjà un bon anniversaire aux cancers nés en juillet. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ou bien, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne sont pas encore passés, produits. Revenez peut-être sur cette vidéo à un autre moment du mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis cancer, on va commencer par prendre deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois, l'ambiance générale. Pour nos cancers et ascendants cancer pour le mois de juillet, quelle est la dominante pour nos cancers et ascendants cancer pour le mois de juillet? Cancer, ascendant cancer, s'il vous plaît. Ok, on parle de contrat, de signature, d'engagement, de protection. On parle de clé. Alors, on a deux fois la clé pour vous. Donc, ça veut dire que des solutions sont apportées. Ça veut dire que vous avez la clé en vous ou que vous obtiendrez la clé. Ça peut parler également de contrat concernant l'immobilier ou d'un accord. Concernant l'immobilier ou pour les personnes qui travaillent dans l'immobilier ou dans le bâtiment, dans les travaux immobiliers, enfin voilà. Dans tous les cas, on parle de contrat de signature, d'engagement, de protection sur ces contrats, sur ce que vous engagez, sur ce que vous faites. Ce sont deux cartes très lumineuses qui, dans tous les cas, vous sortent d'une situation difficile si vous en êtes. Il y a une compréhension spirituelle ici qui se fait, puisqu'on a comme un déclic ici, hein, de la clarté dans une situation qui était peut-être embrouillée. Ok. En d'autres decks, on a la notion de mensonge. Donc, il y a des vérités peut-être qui vont être dites, comprises. Il y a l'idée de mettre de la lumière dans des situations confuses, dans des non-dits. Ok. Ok, ok. Donc en tout cas ici, ce sont deux cartes qui ouvrent la voie, qui ouvrent le chemin, qui apportent des opportunités et qui protègent vos actions, vos démarches, qui vous protègent vous-même, qui protègent principalement les contrats. Ok, ouais, on parle de contrats favorables et bénéfiques pour vous, qui doivent vous revenir. D'accord. On va regarder donc de quelle manière ça se retrouve dans votre jeu. Les trois cartes foncées ici sont en lien avec le domaine général, tout domaine confondu. Et on précise ensuite avec la Métiste Love pour le relationnel. On est parti. Ok, on a des tensions ici. Il y a des tensions, il y a des discordes, il y a des malentendus, il y a une notion de faire chacun dans son coin, de tirer la couverture à soi. On parle de manque de productivité ici à cause d'un manque de communication ou parce que chacun va en faire à sa tête. Ça peut être le fait que vous soyez tiraillé aussi entre plusieurs situations. Donc, avec les deux cartes de la triade, ici, on va venir dire que vous sortez d'une situation de tension ou bien que dans une situation de litige, de désaccord, vous gardez votre libre arbitre et dans tous les cas, on vous dit que vous et votre situation ne sont pas impactés. Vous êtes protégé là-dessus. Peut-être que c'est vous également qui pouvez mettre de l'ordre dans une situation qui est complètement dispersée. Ok, super. On a le monde. Le monde ici vient parler de terminer un cycle avec brio. Vous avez compris quelque chose, vous avez fini une tâche. Vous arrivez peut-être à vous sortir de cette situation de distorsion ici. Donc c'est la réussite ce monde. C'est la réussite, c'est l'accomplissement personnel, un travail sur vous-même ou un travail seul, en indépendant. Et vous aboutissez ici. Il y a une notion de liberté, de pouvoir s'envoler, se dégager de quelque chose de bloquant. On ne le voit pas bien, mais autour de ce personnage, il y a l'Ouroboros qui représente la fin d'un cycle, hein, le temps, on dit que la boucle est bouclée,
que vous avez, il y a une notion de réussite, d'épanouissement, d'élévation. On a pas mal de symboles de géométrie sacrée ici aussi, donc ça me revient à, à la protection, au fait d'être, oui, d'être protégé. On a également autour de ce personnage la fleur de vie qui vient parler d'être réénergisé, d'avoir changé ses énergies, de s'être purifié, de se purifier de quelque chose. C'est aussi la dernière carte du tarot qui vient vraiment boucler un apprentissage, une tâche qui a peut-être été lourde à mener, hein, qui vous a mené ici, peut-être qui vous a tiraillé par moments. Et on a une notion de réussite personnelle, hein. Hop là. Réussite personnelle sur les conflits en lien avec l'extérieur, hein, ou avec d'autres personnes. Ok, waouh, on a la tour ici, pas la tour, pardon, n'importe quoi, la roue de fortune, hein, qui dit que vraiment ici, le fait de terminer ce cycle, vous passez, ça va changer votre vie totalement. C'est aussi la carte qui représente le destin, donc ça peut vouloir dire que vous avez bouclé quelque chose concernant votre destin et que vous allez changer totalement votre vie parce que vos énergies ont changé. Du fait de vous être débarrassé de tensions intérieure et tensions extérieure. Ouais, on vous dit les dés sont jetés. Vous avez de la chance, hein, sur ce mois de juillet. Parce que déjà avec ces deux cartes de la triade qui vous protègent et qui vous offrent des possibilités, des opportunités, on a ici les dés du destin. Pour le coup, si par moment, sur le début de l'année ou à d'autres moments, vous vous êtes senti en décalage entre ce que vous vouliez et le temps qui n'était pas, adapté ou qui n'était pas prêt ou que vous n'étiez pas prêt, il y avait une notion de désalignement par rapport au temps. Et là, on voit que vous vous réalignez exactement. C'est le moment d'agir. Si vous avez des projets à mettre en place, il y a une protection totale ici, hein. Que ce soit avec le tarot comme avec la triade, où il y a une protection totale. Sur le dos de deck, on a le 9 de Pentacle qui vous dit que vous êtes dans une réussite matérielle et professionnelle, financière. Ouais, on parle vraiment de réussite et d'aboutissement personnel ici, hein. Il y en a qui se sont dépassés, qui sortent peut-être de complications au niveau financier matériel. Et là, il y a vraiment l'idée de recevoir, pardon, de recevoir ce qui vous revient de droit. Donc ça peut être dans la carrière professionnelle, ça peut être une reconnaissance personnelle, reconnaissance de vos pairs. Il y a l'idée d'être à l'aise ici, hein, d'être à l'aise dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites et dans ce que vous récoltez. Bon, on a quand même cette notion avec la 5 de bâton de sortir de certains tiraillements. Il y a peut-être encore quelques freins, blocages, je ne sais pas, peut-être avec de l'administratif, avec des courriers, avec... on peut avoir l'idée de ne pas se sentir soutenu ou de ne pas être soutenu ici, mais finalement c'est pour vous montrer que vous pouvez y arriver seul, que vous avez la capacité d'y arriver seul. De ne pas compter sur les autres, de ne pas tenir compte de l'avis des autres qui peut peut-être chercher à vous dissuader, à vous bloquer. D'ailleurs, ici, ça serait même des personnes qui vous cherchent à vous conseiller, qui vous donnent des conseils, mais qui finalement sont incapables eux-mêmes de faire avancer leur schmilblick, quoi, hein. Et oui, les conseilleurs ne sont pas toujours les bons payeurs. On a une notion de mouvement, hein, vraiment, ça bouge, hein. Là où ici, on pouvait avoir un pas en avant, un pas en arrière, je sais pas, j'y vais pas. Ici, il y a vraiment l'idée d'aller du mouvement, hein. On a deux roues, enfin plusieurs roues même, donc ça, bah, c'est le cas de le dire, ça roule. Et alors, on me dit, ça roule, donc c'est sur les rails. Vous êtes dans la bonne direction et vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ce que vous mettez en place est protégé. Alors, bon, c'est la période de vacances. Je vois ici quand même beaucoup de déplacements pour les vacances, bien sûr, mais notamment pour certains voyages à l'étranger.
Ouais, il y a vraiment une notion d'épanouissement. Regardez, ces deux personnages ont la même posture et sont complètement exaltés ici. Alors, il y a l'idée de faire totalement confiance au destin aussi. Peut-être vous faire plus confiance également. On voit l'alignement, hein, vraiment ici de ce personnage, le fait d'être aligné avec soi-même. Il y a vraiment une nouvelle énergie. Il y a vraiment une nouvelle énergie en vous, parce que vous avez fait le travail nécessaire, peut-être parce que vous vous êtes dépassé, parce que vous avez compris quelque chose dans le sens de votre vie. Euh, il y a cette notion peut-être de ne plus vouloir dépendre, par exemple, du modèle de la société, de ne plus vouloir faire pour les autres, de ne plus vouloir se fondre dans le moule. Et là, il y a l'idée de gagner en liberté, en indépendance. Donc pour ceux qui veulent se mettre en auto-indépendant, euh, par exemple, ici c'est totalement euh, protégé pour vous et aligné en tout cas, hein, aligné sur ce mois de juillet par rapport au temps divin, au timing divin. Ouais, on vous dit les choses changent, votre quotidien change. Alors je pense que vous allez un peu balayer ce quotidien, pardon, que ce soit de votre fête à vous ou de la vie, ça va venir balayer ici tout ce qui vous disperse, tout ce qui vont, des personnes qui ne doivent plus faire partie de votre entourage parce que vous avez changé d'énergie et vous ne vous comprenez plus au final, hein, avec certaines personnes de votre entourage. Ok, on ouvre le relationnel. Ici, ok, on a la crise. La crise sur les tensions, hein. Donc il y en a ras-le-bol un peu ici, là, de devoir toujours vous justifier, de devoir répondre à toutes les demandes, de devoir être disponible. Enfin, il y a un ras-le-bol ici, hein. Il y a un ras-le-bol et on vous dit burn-out pour certains. Ah, non, alors du coup ici je ne pense pas qu'il y ait un burn-out, je pense que peut-être vous avez effleuré une crise ou que vous avez déjà fait une crise précédemment et que vous décidez pertinemment de ne plus vous laisser embarquer justement par tout ce qui vous disperse pour rester dans votre alignement. Il y a l'idée de vous prioriser ici et dans vos besoins et dans votre temps et ah oui, alors aussi dans le donner et recevoir. Mhm. Ouais, là encore, hein, il y a deux personnages qui se tournent complètement le dos, enfin la tête, et alors qui se retournent la tête peut-être. Ça va dans les prises de tête. Ouais, il y a une notion de ras-le-bol, hein. Il y a une crise ici. Au niveau émotionnel, il y a surtout l'idée de ne plus vouloir être dans cette crise. Ok, on a les masques. Les masques, ça parle de mensonges, de non-dits, de choses cachées ou d'un rôle. Alors d'un rôle, soit la personne en face de vous joue un rôle et porte un masque, soit c'est vous qui ne dites pas ce que vous ressentez. Voilà, il y a une notion ici pour certains de laisser l'autre ou les autres, hein, criser dans leur coin, mais vous avez décidé de ne plus vous laisser justement emmener dans les engueulades, hein. Et du coup, vous faites mine de ne rien voir ici. Vous mettez un masque, alors moi je vois plutôt un casque, pour ne plus entendre, pour ne plus voir. Euh, Vous faites peut-être mine que tout va bien. Alors peut-être que tout va bien, effectivement, pour vous. Et du coup, là, pour le coup, le masque, c'est plutôt poker face, dans le sens où, écoute, tout ce que tu me dis ne m'atteint pas. Voilà, c'est ça. Vous êtes stoïque. Voilà, c'est ça le mot. Alors, on peut avoir quand même cette notion de mensonge, hein. Alors, est-ce que vous faites croire que tout va bien alors que c'est la crise? Est-ce que ça ne vous touche pas du tout? Vous faites en sorte, parce qu'avec le monde dessus, quand même, on voit que, ouais, c'est plutôt, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas. Il y a une notion d'être complètement blasé ici et de ne pas vouloir ou plus vouloir enchérir dans les discordes, dans les disputes, dans les tensions. Ok, on peut parler de tromperie et d'adultère. Ok. Alors, la troisième carte, on a voilà, des choix à faire, hein. Alors, peut-être que vous en avez assez de porter un masque pour adoucir la situation, pour ne pas qu'il y ait crise. Vous faites comme d'habitude, vous faites comme si tout va bien.
Et du coup, vous en avez assez de porter ce masque. Alors, vous en avez assez des crises, on peut l'entendre. Vous en avez assez de porter ce masque et de faire comme si tout va bien. Vous avez envie d'être authentique ici, hein, avec le monde. Vous avez envie d'être vrai, d'être réel. Vous avez envie que ce que vous ressentez à l'intérieur puisse être exprimé à l'extérieur. Donc, il y a l'idée de ne pas vouloir cacher qui on est exactement. Et là, c'est comme si vous devez porter un masque qui ne vous appartient plus, qui ne vous correspond plus. Okay. Donc, il y a des choix, des décisions à prendre et vous le ferez parce qu'avec cette roue de fortune, il y a des événements extérieurs qui vont venir s'imposer à vous et vous pousser à prendre le choix, hein, les directions et les choix que vous avez à prendre. Et on dit prendre une décision avec son âme qui peut correspondre au monde puisque vous êtes élevé plutôt que des décisions à faire pour du terre à terre qui ne vous correspond plus. Ok. On reste sur le fait qu'on a les clés, les solutions, la clarté. Alors la clarté sur les mensonges, hein. Ici le masque c'est les mensonges. Alors est-ce que vous découvrez des mensonges dans votre domaine relationnel? Alors, ça peut être affectif, sentimental, amical, familial, même dans votre entourage, hein, du moment que ça vous touche émotionnellement. Est-ce que vous découvrez des mensonges autour de vous ou est-ce que vous-même vous décidez de lâcher ce masque et d'être authentique et de faire les choix pour vous et pas pour les autres? Ok, dans tous les cas, on vous dit que vous serez guidé, éclairé. Alors, on me dit connecté. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Et que de toute façon, les solutions sont trouvées. Ça veut dire que vous faites les bons choix. Ça veut dire qu'on vous conseille également ici d'être authentique, d'être vrai avec vous-même et de ne pas hésiter à être authentique avec les autres. La clarté de toute façon, on a le destin ici avec la roue de fortune et ces cartes de la triade qui vous demandent de la clarté et qui vous donnent les solutions, les opportunités, les clés pour sortir de ces conflits. Ok, je vais rajouter une ou deux cartes pour clôturer votre jeu, amis. Non, ça a été rapide, un peu trop rapide. 10 de Pentacle, ça veut dire, là encore, on est dans l'investissement, achat, contrat, immobilier ou quelque chose qui vous sécurise au niveau financier. La Tempérance ici. Ah, d'accord. Et là encore, on parle d'alignement, de guérison, de connexion, d'allier vos aspirations à vos réalisations, d'aboutissement. Protection également avec ange et archange ici, avec cette carte de la tempérance. Et puis c'est surtout l'équilibre et l'harmonie. L'équilibre et l'harmonie qui a lieu grâce à votre alignement et à votre authenticité. Très jolie carte ici. On a des orchidées. Non, je n'ai pas la signification des orchidées. Peut-être vous irez vérifier pour vous-même ou bien que ces orchidées ont un symbole particulier pour vous. Bon, dans tous les cas, c'est quand même encore une carte majeure qui vient vous parler de guérison, d'adoucissement, d'égalité. Alors, égalité, on me dit entre le donner et le recevoir ici. Hein. De compréhension. Alors, compréhension à corps, non, âme, corps, non, c'est pas corps, âme, corps, esprit, qu'est-ce qu'on me dit? Compréhension entre le cœur et la raison, voilà, c'est ça. Une meilleure correspondance entre le cœur et la raison. Ok. Ok. Allez, encore une et puis on arrête ici pour nos amis cancer. Oui, alors du coup, la tempérance tombant sur le choix, on voit que vous faites le juste choix. Et que dans votre décision, vous n'en donnez pas plus ni à l'autre ni à vous. Il y a une notion de tempérance, justement, hein, de justice et d'équilibre dans votre décision.
mais il y a l'idée de ne plus vouloir être faux, de vouloir être vrai, hein, encore être authentique, de ne plus ouais, porter ce masque. Ok, 7 d'épée, voilà. 7 d'épée, c'est vous avez le courage de, voilà. Vous êtes accompagné par les forces divines, hein, les guides, pour vous lancer, donner le courage de dire ce que vous avez à dire, de trancher avec les conflits, d'être authentique avec vous-même. Vous êtes résistant ou résistante avec ce 7 de bâton, ça veut dire que vous avez le dynamisme, vous êtes décidé, voilà c'est ça, vous êtes décidé et déterminé, et puis vous verrez qu'autour de vous, dans le quotidien, les choses vont également s'aligner pour vous montrer la voie, pour vous dire mais oui, des signes, hein, des signes et des synchronicités, pour vous montrer que oui, vous faites le bon choix, vous êtes à votre juste place. Ok, avec le 6 d'épée, un d'autres deck, on a l'idée de quitter quelque chose, hein, de partir en laissant derrière soi un fardeau, des fardeaux, en tout cas ce qui n'est plus aligné avec vous, d'aller vers d'autres horizons. Alors ça revient avec le monde ici qui parle de voyage, de déplacement, on peut avoir déménagement également puisque j'ai parlé d'achat ou de mouvement au niveau de l'immobilier. Ok, je m'arrête ici, amis cancer et ascendant cancer pour votre tirage du mois. N'hésitez pas, je vous invite à commenter, liker, partager pour le juste rendu entre ces vidéos que je vous transmets qui sont gratuites et tout simplement eh bien, le donner et recevoir. Voilà, ça ne vous coûte pas grand-chose. Je vous souhaite donc un très beau mois de juillet. Il y a de belles délivrances ici, hein, et de bonnes récoltes également protégées. Très bon mois de juillet à vous, bon anniversaire encore et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!